que je vais moi-même vous la présenter tout de suite, va porter sur le contexte général de l'étude, donc tout ce qui est terrain d'approche, les termes de référence de l'étude, l'approche méthodologique et puis quelques résultats saillants ayant trait tout particulièrement aux enjeux de développement des espaces loisirs et aux constats actuels. La deuxième partie qui vous sera présentée par mon ami Khaled, donc elle portera sur les restitutions des ateliers régionaux à l'issue desquels ont été formulées nos recommandations. Donc, ceci étant dit, alors, l'étude en fait, que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit en fait dans le cadre du projet Dev Oasis et qui a été conduite dans le territoire piscicole algérien, représenté en fait en tout et pour tout par 15 éco-régions, dont 800 les plus célèbres et qui sont respectivement, si on va du nord du Sahara jusqu'à l'extrême sud, l'oasis des Ibans, l'oasis du Soufre, les oasis de la vallée d'Oued Derir et celle d'Oued Mia, les oasis de la Chebka du Nzab et d'El Golia récemment créées, et puis les oasis du Sahara central, donc tout ce qui est Douet, Bourera, le Tidiket, et la vallée de la Saoura, réputée beaucoup plus par la beauté de son paysage plutôt que la qualité de sa production datière. Donc toutes ces oasis en fait furent un temps considérées comme les unes des plus prospères du monde grâce aux vieilles pratiques communautaires du système traditionnel, témoignant donc de l'ingéniosité et du labeur de l'ancien agriculteur oasien algérien. Aujourd'hui, avec les changements ruraux, les changements des pratiques, les changements dans le mode de vie, les changements climatiques aussi, ces mêmes palmerés connaissent malheureusement tous les travers d'une évolution anarchique et destructive, se traduisant notamment par la dégradation de leurs ressources naturelles, notamment édafiques et hydriques, et ceci en l'absence d'une prise en compte suffisante de la spécificité oasienne dans les domaines de la recherche agronomique. Partant donc de tous ces éléments de réflexion, le projet Dev Oasis tire son intérêt en fixant deux objectifs importants qui ont été déjà signalés par Adel. Pour rappel, c'est le premier objectif, la promotion des développements rural durable des oasis du sud algérien, à travers le renforcement des capacités des acteurs de la société civile oasienne et leur mise en réseau. Et comme deuxième objectif, le développement de filières de production agricole en vue de contribuer à l'essor économique des régions oisiennes. Donc je ne reviens pas sur les 4 résultats déjà évoqués par Adel tout à l'heure, mais je précise l'objectif assigné à l'étude, qui est de réaliser un diagnostic de situation des différentes oasis algériennes à travers l'état de l'art, les enquêtes du terrain et l'analyse des vulnérabilités. Pour répondre à tous ces objectifs fixés par les PDR de l'étude, nous avons suivi un chronogramme de réalisation que nous avons scindé en 3 principales phases, selon une approche diagnostic systémique interactive et participative, et en s'appuyant sur 2 outils principaux, à savoir la bibliographie et puis les enquêtes du terrain auprès des structures d'amont, et puis les agriculteurs et les personnes ressources, à la base desquels nous avons donc organisé des ateliers régionaux, un atelier à Toubourg et un deuxième atelier à Béchar, regroupant les acteurs des territoires concernés autour de plusieurs thèmes, entre autres la diversité, la gestion des obligations, la filière d'actes et impact des politiques agricoles. Les résultats des 2 premières phases ont été exploités pour nous permettre en 3e étape une analyse des vulnérabilités à la base ou à l'issue desquelles nos recommandations ont été formulées. Donc sous forme de grandes lignes, des solutions possibles. Et puis pour raconter tout ça, donc nous avons rédigé un rapport
d'environ 250 pages où tous les détails sont exprimés. Alors, parmi justement les résultats auxquels nous sommes aboutis, nous sommes arrivés, notre diagnostic a pu détecter les principales faiblesses et potentialités relatant les enjeux du développement des espaces oasiens en Algérie et que nous avons structuré en 4 aspects principaux. Donc le climat et son aridité, affectant bien sûr la fertilité du sol, l'érosion éolienne et le déficit hydrique. La disponibilité des ressources, notamment hydriques, avec des réserves particulièrement abondantes. Les oasis et leurs palmeraies offrant des services agronomiques et écosystémiques. Et enfin, la démographie qui a induit l'émergence de pôles essentiels d'animation des territoires oasiens. Au outre de tous ces enjeux et de par la dégradation de l'environnement oasien, les défaillances de gestion, la régression du savoir-faire et puis le dérèglement climatique ont rendu le contexte actuel fragile, oasien bien sûr, fragile se traduisant notamment par une faible résilience, une grande vulnérabilité et puis des effets profonds sur l'agriculture. En tout cas, c'était l'une des perceptions des agriculteurs notées lors des ateliers régionaux que M. Khaled Amrani va nous exposer tout de suite. Voilà, je vous remets la parole.